Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que le confinement se passe bien. Pour moi, c'est moyen, quoi, hein. On s'occupe, je m'occupe. Donc je viens aujourd'hui vous présenter ma petite maison de Noël et puis vous expliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Donc voici ma maison. Donc c'est vraiment ma maison, hein. C'est une reproduction presque fidèle de la maison où je vis. Voilà, elle est un peu, elle est en bord de route, donc il n'y a pas de jardin, il n'y a rien, mais bon, une petite cour, voilà. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. La base est tout en carton. Tout est en carton de récup. Alors ça c'est une boîte, j'avais acheté un chevalet à Action, et en fait j'ai récupéré la boîte, et puis j'ai fait toutes les décos et tous les... Là c'est du carton. Alors dessus c'est recouvert d'enduit. Donc l'enduit, on peut le mélanger à la peinture. Donc j'ai mélangé avec une couleur ton pierre, comme est ma maison. Ensuite, les fenêtres, je les ai découpées une fois que j'ai assemblé la structure. Donc les fenêtres, je les ai faites ici avec de la, du modeling clé, donc qui sèche à l'air, hein, de chez Action. Et en fait, j'ai fait toutes les pierres, les petites pierres, les, les trottoirs, les encadrements des fenêtres. Alors au milieu, c'est du carton. Ici, j'ai fait mes rambardes, enfin, mes garde-corps. Je les ai faites en métal que j'ai collé à la colle chaude et puis à la colle... euh, enfin, l'assemblage de la structure, je l'ai fait à la colle, à la glu. Et puis, je vais coller à la colle chaude. Les volets sont en bâton de sucette ou de glace, avec ici les petites, c'est en allumettes. Donc j'ai coupé des allumettes et puis je me suis amusée à, je bafouille, amusée à coller tout à la colle chaude. Donc voilà, ici tout est fait de la même manière. Ici, c'est des petites décos. Alors ça, je l'ai fait moi avec des moules de pâte Fimo. Et puis, j'ai utilisé du plâtre. Donc le plâtre, c'est super costaud. Je les ai fait tomber plusieurs fois parce que c'est tellement petit que j'en ai un petit peu plein et je les ai fait tomber X fois et ça casse pas. Donc c'était du plâtre que j'avais ultra résistant et j'avais récupéré ça un j'avais acheté ça pas cher dans des magasins de déstockage où ils voulaient s'en débarrasser. Et moi, j'avais récupéré plein des sacs de plâtre. Et donc, j'ai fait ça en plâtre. J'ai fait le petit bonhomme de neige qui est ici, là, que j'ai peint avec de la peinture normale, acrylique. Ici, vous avez les fenêtres, donc les fenêtres avec le plastique, c'est du rhodoïde. Voilà. Donc j'ai fait ça. Les toits sont avec du carton ondulé. Le carton ondulé, c'est celui que vous trouvez dans les cartons de récup. En fait, on mouille la surface du carton, on enlève délicatement la première couche et on retrouve ce papier, ce carton ondulé d'un seul et même tenant. Et donc on fait des lamelles découpées et on les colle les unes sur les autres. Et donc c'est à la colle chaude, hein, que je l'ai collé. Ensuite j'ai mis une couche de peinture rouge pétante et puis j'ai fait des taches un peu marron clair, et donc ça fait cet aspect vieilli. Donc moi j'ai des tuiles canal sur mon toit, mais vous pouvez avoir de l'ardoise, et ben c'est le même genre de choses, sauf que vous prendrez du carton et puis vous ferez vos décos. Ici, donc, c'est la cheminée, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. La cheminée, je l'ai faite en carton, la structure en carton, le dehors avec des boîtes d'œufs. Donc, j'avais fait de la récup, j'ai récupéré les boîtes d'œufs. Et puis, je prends la partie qui est
la partie qui est supérieure ici, et je découpe plein de petits morceaux. Donc je voulais faire la même chose sur mon mur à l'intérieur de ma cour, sauf que comme j'ai utilisé du... Ça y est, c'est parti. Je me rappelle plus. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Et ici, ça craquelait parce que comme c'est une structure avec juste une base en carton, en fait, ça commence à craqueler. Ça a craquelé nulle part ailleurs. Mais ici, comme ça tenait à rien, ça commence à craquer. Donc ici, j'ai fait mon petit barbecue que j'ai dans ma cour. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait un petit barbecue avec les petits tiges en bois pour faire le bois et tout. Et donc ça, je l'ai fait avec la même pâte à modeler séchante à l'air. Ceci, c'est une fausse poutre. Donc j'ai faite avec des bâtons, pareil, des bâtons pas de sucette, de glace, que j'ai assemblés et que j'ai collé entre elles. Et j'ai recouvert de cette fameuse pâte à modeler. Et j'ai fait des stries dessus, j'ai laissé sécher et puis j'ai peint. Et donc ça fait vraiment, effet bois. C'est vraiment effet bois. Ici, c'est tous des trucs de récup que ma fille m'a ramené. Là, c'est la chaînette que j'ai trouvée à Action. Et donc, quand je veux faire des découpes, je découpe dans la chaînette. Là, pareil, j'ai continué à faire. Donc, si ça vous plaît de faire votre propre maison, alors, soit vous utilisez du bois de récup, comme moi. Donc, moi, il me manque à assembler mon toit. Donc, cette partie va être collée. Et puis, cette partie, elle va rester ouverte pour mettre des lumières dedans. Donc, je vais mettre des lumières clignotantes. Donc, je les ai essayées dans le noir. Ça fait super bien. Donc, j'en mets une. Je mets une bougie éternelle en continu. Et une autre qui clignote. Donc, ça fait un effet double lumière. Vous avez des décos ici de sapin, de Père Noël. Donc c'est pareil, c'est du plâtre. C'est du plâtre, c'est du plâtre. Il me reste à faire ma jardinière. Donc dans cette... Je vais enlever le toit. Dans cette jardinière qui se trouve ici, en fait, j'avais l'intention de mettre des petites fleurs de Noël. Sauf que, petites fleurs de Noël, il faut qu'elles tiennent à quelque chose. Et pour l'instant, ici, c'est de la pub. Et j'ai pas trop d'idées, donc j'ai laissé en suspens. Parce que je sais pas trop. Donc ça aussi, hein, c'est de la pâte séchante à l'air que j'ai peinte, que j'ai repeinte dessus. Donc ça aussi, ça aussi. Voilà. J'ai fait des maisons. Donc en ce moment, je veux faire J'avais fait les 2 petites maisons de Noël que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. J'avais fait tout en bois, qui ressemblait un peu aux maisons alsaciennes. Et là, en ce moment, je voudrais refaire mon lavoir, parce que dans mon village, il y a un lavoir, le lavoir et puis l'église, et pour faire vraiment un village de Noël miniature. Et il me manque d'acheter du polystyrène expansé. Donc c'est du polystyrène qui est compressé, qu'on peut creuser à l'intérieur, donc qui me servirait bien pour faire le lavoir avec l'eau. J'ai vu qu'il y avait des gens qui utilisaient des suppositoires de glycérine. Bon, alors moi, j'ai pas de suppo. Pour faire vraiment la matière d'eau à l'intérieur, pour pas qu'il y ait d'eau vraiment, mais qui est comme si... Parce qu'on la colorie et elle reste transparente. Donc, je vais essayer de le faire. Si j'y arrive, je vous montrerai comment on fait. J'ai de la glycérine, mais elle est liquide, donc je sais pas. La glycérine, je m'en sers pour la pâtisserie, mais... je peux essayer, voir si je peux la durcir ou je sais pas. Je vais voir. Et pour faire vos maisons, vous pouvez prendre aussi du carton plume. J'ai vu, il y a un monsieur qui fait ça, il utilise du carton plume. Alors j'ai regardé sur Amazon et tout ça pour voir à peu près les prix. Chez moi, il y a personne qui en vend, donc je me retrouve un peu coincée. Et j'ai regardé donc les prix, ça va de 5,50 € à X, X prix. Et je trouve que c'est un petit peu cher pour du carton. Donc en plus, c'est de la mousse polyuréthane qui est à l'intérieur. Et puis, elles sont recouvertes de 2 cartons. Bon, alors, c'est bien quand on n'a pas de carton.
ou quand bah, on veut faire les trucs bien, des murs droits, des murs machin. Moi, vous voyez, j'ai fait ça en carton normal, de récup. En fait, le carton de récup, c'est le carton de... J'avais acheté un chevalet à Action, et en fait, j'ai récupéré le carton et j'ai fait bah, ma maison. Bah, c'est assez solide, hein. C'est assez solide. Voilà. Alors, mon chéri il est parti à Brico Dépôt pour acheter du matériel pour lui. Et je lui ai demandé de me trouver du polystyrène expansé, je crois que ça s'appelle comme ça. Du polystyrène, et puis regarder le prix pour les s'ils vendaient du carton plume. Alors, le carton plume, il y en a 3 mm, 5 mm, 10 mm. Franchement, il faudrait que j'en ai un pour essayer, pour voir. Et puis, je vous dirai qu'est-ce que ça donne. À Lidl aussi, j'ai acheté des bougies, des grosses bougies à côté de 3,99 € chaque paquet. Donc j'ai acheté des petites et des grosses. Et en fait, je pensais imprimer un truc sur du papier de soie et puis essayer de le coller comme un peu le serviettage qu'on fait. Et puis faire une petite déco tout autour pour le poser sur le centre de la table, pour faire un centre de table. Donc je ne sais pas si je vais faire le tuto ou pas. Si ça vous intéresse, ben, je ferai un tuto. Sinon, je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait. J'ai acheté aussi à Lidl par la même occasion, puisqu'ils ont sorti toutes les affaires de Noël. J'ai acheté un rideau lumineux. Donc moi, je ne vais pas m'en servir pour dehors. Je vais m'en servir pour le derrière de mon village de Noël. Comme ça, il sera super bien éclairé. Et on le verra tout le temps, quoi. Même si c'est la nuit, on le verra quand même. Et puis, mon chéri va me ramener, j'avais acheté des tréteaux à Leclerc quand ils ont fait la promo des tréteaux. J'avais acheté des tréteaux et là, il est parti donc à Brico Dépôt. Et il va m'acheter une planche, une grande planche, donc pour installer mon village de Noël. Et donc, sur cette grande planche, je vais faire une structure en papier mâché pour pouvoir avoir une structure assez dure et avoir des niveaux différents pour pouvoir mettre mes maisons. Pareil, je suis en train de faire mon papier de Noël pour mettre justement sur mon village de Noël. Et donc je fais faire ça avec du papier craft. Donc je fais des essais donc pour voir si la peinture tient, pour voir si si ça marche. Donc si ça vous intéresse, pareil, dans la barre de commentaires, de me dire oui, fais un tuto, fais pas de tuto, si ça vous intéresse. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à un prochain tuto ou une prochaine info. Ou un prochain haul. Bon, les hauls, il n'y en a pas grand-chose en ce moment qu'on peut acheter. Mais moi, Lidl, je trouve mon bonheur. J'ai acheté dernièrement une lampe qui me sert justement à éclairer. Vous me voyez extrêmement bien parce que d'habitude, ça fait des effets d'ombre et de lumière avec le contre-jour derrière et ça marche pas. Donc j'ai acheté à Lidl pour 16,90 €, j'ai acheté la lampe. Vous voyez celle-ci avec une base. Donc vous voyez, sans la lampe, on était un petit peu, j'ai une autre lampe à LED, on était un petit peu dans le noir. Et celle-ci, elle marche super bien. Donc vous avez en plus, elle tient debout. Vous pouvez la mettre comme vous voulez. Alors ça sert aussi pour quand je fais des détails sur ma maison. Ça me sert bien parce que la grande lampe, elle est trop grande. Je ne peux pas la mettre à côté de moi. Celle-ci est toute petite. Je peux la mettre. Donc elle reste à peu près 3-4 heures. Enfin, qui avait marqué sur le descriptif. Moi, j'ai utilisé hier 2 heures. Elle a commencé à perdre en intensité. Alors elle a plusieurs modes. Donc celle-ci, c'est la plus forte. Celle-là est un peu moins forte. Et là, vous avez la lumière pour... bon, moi, je m'en sers pas de celle-là, mais celle-ci, vous voyez, pour filmer bien éclairé, c'est pas mal. Bon, alors, désolé, hein, les lunettes, elles renvoient le reflet de la lumière, mais bon. Sinon, vous allez me voir dans le sombre. Bon, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Non. Ouais. Je vous fais à tous des gros bisous.
Je vous dis un prochain tuto, une prochaine info ou un prochain... prochaine... Bon, enfin, à la prochaine, quoi. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.